Au Zimbabwe, d'ici 2023, les revenus annuels d'exportation générés par le secteur minier devraient bien atteindre 12 milliards de dollars. C'est en effet la promesse réitérée la semaine dernière par le ministre des Mines, Winston Chitando, lors de son audition devant une commission parlementaire du pays. Pour augmenter la production minière, le Zimbabwe doit investir et augmenter son capital de production. Donc ils doivent augmenter les facteurs de production que sont le capital et le travail. Donc ils doivent mettre en place des plans d'investissement afin d'accroître le capital de production, afin de pouvoir augmenter la productivité. Donc pour ma part, je pense que ce sont les deux facteurs-là, le facteur capital et le facteur travail, qu'il faut augmenter pour vraiment gagner en productivité et pouvoir augmenter la production de mines. Alors que de nombreux observateurs restaient sceptiques lors de l'annonce de cet objectif fin 2019, le gouvernement a malgré tout généré et enregistré depuis quelques mois de belles avancées. En dehors des mines d'Impala Platinum, de nouveaux projets de platine voient en effet le jour. Pour lutter contre la corruption, le Zimbabwe doit tabler sur des politiques en matière de contrôle notamment et pouvoir mettre en place des institutions et des établissements ou des agences publiques de contrôle afin de veiller vraiment à la corruption et essayer de mettre en place des politiques en matière de finances publiques afin de mettre en place par exemple des lois d'annualisation des budgets afin de ne pas pouvoir reporter les budgets de l'année précédente à l'année suivante. Ça permet de contrôler et d'une certaine manière la corruption. Notons par ailleurs qu'il faudra accentuer la lutte contre la violence et la corruption dans les mines d'or pour que la production puisse s'accroître dans le pays. Si l'ensemble des plans du gouvernement se concrétise, le Zimbabwe espère générer 20 milliards de dollars d'ici 2030 grâce à son industrie minière.